Yves Marmont, président de la Commission économique et statistique, tu veux bien à ton tour? Eh oui, à un certain âge. Bonjour à tous. Je vais vous rendre compte de la commission d'études statistiques économiques que je préside depuis 3 ans, qui se décompose avec 3 travaux principaux, l'observatoire économique, les statistiques et en matière de prévention, POSECO. La publication de ces résultats, donc en ce qui concerne les résultats d'observatoire, ils sont publiés annuellement dans le cahier Activités et tendances qui sort en mois d'avril, donc pour cette année, bien sûr, avril 2011. Cette revue fait toujours une mention et une conférence de presse qui suit sa parution. En 2010, on a, comme en 2011, fait appel à des adhérents et on a surtout fait appel au centre de gestion au niveau de l'ensemble du territoire pour pouvoir participer et faire participer notre petite rubrique « Ils ont dit » et qui donne la parole aux adhérents sur comment ils ressentent leur activité au cours de l'exercice écoulé. Ce qui permet de donner un petit peu plus de réalité et de terrain dans nos revues. Dans cette revue sont commentées les tendances de l'activité de 26 professions, les plus représentées du commerce, des services et du bâtiment. Les fiches professionnelles reprennent l'évolution du chiffre d'affaires avec une projection sur l'année 2011, une répartition des entreprises par tranche de chiffre d'affaires et une indication des entreprises en augmentation ou en réduction. Voilà. Pour l'année, la croissance, on avait renoué un petit peu avec la croissance en 2010 dans nos cahiers, puisqu'effectivement 2009 avait été un petit peu l'année de baisse, y compris d'ailleurs au niveau des chiffres d'affaires. C'était la première année où on avait constaté des baisses de chiffre d'affaires. Ce recueil propose également donc l'indicateur de projection sur l'année future, donc 2011 pour les cahiers 2010 et ça sera 2012 pour les prochains cahiers. Cette publication a été diffusée auprès des CGA à 5500 exemplaires pour les recueils. Les fiches professionnelles issues de ce cahier rouge sont dématérialisées et génèrent une économie très intéressante pour les centres communiquant ces fiches à leurs adhérents concernés. Les résultats sont aussi publiés chaque trimestre dans l'Observatoire de la petite entreprise. Cette parution contient, en plus de la partie quantitative des tendances et de l'indice de la TPE, une partie qualitative appelée le baromètre, qui s'appuie sur l'exploitation d'une enquête semestrielle menée sur près de 2000 entreprises adhérentes de CGA. Au premier semestre 2011, son thème traitait de l'activité économique et de la consommation. Les résultats de cette enquête nous ont indiqué que l'artisanat se portait mieux que le commerce, même si les critères d'analyse ne sont pas forcément équivalents. On est bien d'accord. L'appréciation quantitative du niveau d'activité démontre un plus grand dynamisme commercial dans le secteur des métiers. Au second semestre, le thème retenu était la déclaration de TVA et le suivi du chiffre d'affaires. L'analyse était en cours lorsque j'ai préparé mon discours. Il est clair que, bon, en matière de TVA, je pense qu'on en a parlé un petit peu hier, pour le CRM, les transmissions de déclarations, c'était intéressant de savoir comment les entreprises géraient leur matière de TVA, si c'était fait par l'expert comptable, fait par l'entreprise, dématérialisé, pas dématérialisé, pour avoir une idée de quelles sont les remontées qu'on pourra avoir et l'intérêt qu'on pourra avoir d'avoir des transmissions automatiques de déclarations. Second lieu, les statistiques. Donc pour la première fois en 2011, la collecte a été avancée, puisqu'on avait donné un délai maximum au 15 juin, sur l'impulsion de mon vice-président Jean-Pierre Bonnet, qui a insisté, on n'y croyait pas tous, mais bon, il a réussi, d'avoir une collecte au 15 juin et de pouvoir sortir pour les centres les statistiques début juillet. En ce qui concerne l'apparition des cahiers bleus, elles sont sorties au mois d'octobre. Et donc, on a pu avoir, au moins pour les centres, avoir des statistiques plus rapides et plus récentes. La commission d'études économiques s'est réunie donc les 29 et 30 juin et 1er juillet à Marseille pour valider les statistiques 2010. Une petite nouveauté cette année dans les statistiques, on a retraité un résultat courant avant charge de l'exploitant. Ce qui n'était pas retraité avant, on s'est aperçu qu'il y avait quelques variantes, que ce soit des problèmes de provision ou des problèmes de cotisation complémentaires, Madelin ou pas, on pouvait avoir des divergences dans les résultats, donc on a voulu ressortir un résultat différent. En ce qui concerne ces journées, on peut remercier
Le CGA de Marseille, qui a participé et qui nous a donné tous les moyens nécessaires pour travailler dans de bonnes conditions, et je voulais les remercier. Publication des résultats. Donc, les résultats statistiques sont publiés annuellement sous forme de fichiers HTML. Participation de 128 CGA a permis de collecter les données de plus de 289 000 entreprises. Et les statistiques sont basées sur ces chiffres de 197 716 entreprises retenues, représentant 253 professions, 239 commerces artisanat, 14 professions agricoles. Évolution sur 14 secteurs d'activité. Il est vrai que de plus en plus, on a obligé de recentrer un tout petit peu nos statistiques par profession, parce que certaines professions sont en diminution d'adhérents, pour toutes les formes dont toutes les raisons qu'on a déjà évoquées. Donc, un travail important des membres de cette commission pour essayer de trouver quelque chose de cohérent et de vraisemblable et d'intéressant. Les bons de commande ont été adressés à chaque participant. Vous avez dans mon petit discours les modalités de facturation, donc là, je ne vais pas vous les redire. Donc, les résultats statistiques sont publiés annuellement dans le cahier, ce qu'on appelle nous le cahier bleu, et c'est le chiffre et commentaire de la collection France des TPE. Il est paru en octobre. 77 professions sont regroupées dans 11 secteurs d'activité. Chacun d'eux présente des informations économiques et sociologiques permettant de positionner les TPE dans leur environnement. À ce jour, nous comptons 5619 exemplaires commandés de cette parution. Toujours à ce jour avec un petit décalage, mais bon. Les fiches professionnelles issues de ce cahier sont toujours dématérialisées sous format PDF afin que les CGA puissent mieux les intégrer dans le dossier de gestion. 62 CGA les avaient commandées. Enfin, nous avons annuellement une réunion élargie FCGA en pré-SEGA sur les travaux de la commission. Cette réunion a eu lieu le 4 novembre à Paris. Elle a réuni 60 participants représentant 44 CGA. L'ordre du jour était bien sûr d'actualité, les relations et la communication entre les CGA et experts comptables en matière de participation à l'Observatoire économique, les statistiques et POSECO. Pour conclure, nous souhaitons mettre en exergue la qualité du travail réalisé par tous les membres de la commission, et là je suis sincère, ce n'est pas qu'une phrase. Des comités de réaction qui sont très importants, parce que des chiffres c'est bien, mais les analyser et les commenter c'est mieux. Et je remercie aussi l'ensemble des CGA qui participent à ces statistiques et les encourage, ceux qui ne participent pas, à participer et bénéficier des services de cette commission. Je vous remercie. Donc je ne vais pas m'appeler moi-même, la commission formation. Écoutez, c'est toujours avec fierté et réellement beaucoup d'enthousiasme que d'avoir cette commission en charge. Pour ceux qui viennent pour la première fois ou qui ne la connaissent pas, je vous rappelle qu'elle est composée de 2 experts comptables, Guy Stagliano et puis Sylvain Hortier, récemment, de 2 directeurs de centres Nice et Val-de-France, de 2 collaborateurs spécifiques à la formation, la Haute-Normandie et le CEDAGE de Lyon. Et enfin, récemment, depuis un peu plus d'1 an, Toulouse est représentée par Marie-Carmen Edolfi, une adhérente. Voilà. Et donc forcément, cette commission, comme vous venez d'entendre, est composée de différentes variantes qui composent notre paysage de la fédération. Et c'est forcément un échange permanent entre des idées et des fonctions que chacun défend avec, bien sûr, beaucoup d'intérêt. Je ne vais pas refaire l'exhaustivité du document que vous avez en votre possession, parce que ce n'est pas la peine, c'est déjà écrit. Simplement, je ne vais pas revenir sur ce que Gérard Magard a présenté sur cette commission mixte, puisque je ne vais pas faire une redite. J'ai peut-être ajouté que notre volonté n'était pas de refaire le monde, mais de dire que il n'y avait pas un contrôle TVA à part et puis un ECV d'anciennes formules à part. Il y avait un ECCV qui était complet et qui comportait bien sûr la TVA, le contrôle et le CRM désormais. Donc la formation qui vous sera dédiée, elle sera faite ainsi, c'est-à-dire on n'a pas refait tout, on a simplement repris la base également de ce qui était un module fort bien fait sur le CCV d'abord. Formule, il y avait 2 avant, hein, pour les débutants et puis pour les confirmés. Donc là, c'est à l'intérieur. On repart un peu sur du débutant complet, puisque avec le module TVA. L'année a été fort réussie pour la formation, puisque
avant même de rentrer dans le vif du sujet et d'attendre tout ce que vous avez entendu hier sur les avancées pour être performants et savoir ce qu'il y avait exactement à faire, nous avons d'abord préparé les centres qui avaient besoin d'une formation de TVA de base, puisque ce n'étaient pas des travaux pour lesquels les collaborateurs des centres avaient l'habitude. Et donc forcément, cette année, on a eu un succès peut-être inhabituel sur nos formations, ne serait-ce que sur ce sujet. Je profite de la tribune, bien sûr, pour remercier également, sur un autre chapitre, Arles, cette année, qui nous a reçus pour nos universités d'été. Même si nous n'étions pas le cru le plus nombreux, c'était quand même, ça a été une grande université d'été. Et je remercie, je sais que Arles est dans la salle, je remercie vraiment, l'accueil était formidable, tant au niveau festif que qualité des locaux et bien sûr de l'intendance. Ces universités d'été, on a bien compris que les préoccupations des centres également étaient pas des moindres cette année et que pour certains, on ne peut pas se démultiplier dans le temps et que bien sûr, ceux qui d'habitude on a l'habitude de voir, ils s'étaient excusés de ne pas pouvoir assister à cette réunion avec nous cette année. La Formatech, elle existe toujours, elle fait toujours l'objet d'un tri de notre part, qualitatif, je ne reviens pas, j'ai dit plusieurs fois ici à la tribune qu'on se préoccupait surtout de la qualité des formateurs et surtout de leur assurance, de leur bonne inscription et surtout d'un parrainage, c'est-à-dire qu'il n'est pas question de mettre dans la Formatech des gens qui ne méritent pas. Et cette année, on a heureusement eu quelques parfois soucis et fort heureusement, ce tri avait été fait au préalable. Sinon, sur les autres points, on s'est réunis 5 fois, donc vous avez bien compris, la commission travaille, et c'est avec beaucoup de réussite qu'on a des réponses de vous tous, ne serait-ce que pour le baromètre. On a fait aussi un sondage cette année, avec cette période difficile, vous avez quasiment répondu à plus de 60 sur ce que vous faisiez, parce que là aussi, la fédération, c'est un organe qui doit fédérer, comme elle le dit, mais ce que chacun a pu faire comme travail. Et d'ailleurs, à Arles, c'était très sympa, parce que chacun a pu donner ses recettes, si je puis dire. Et on a tous besoin de recettes pour que ça fonctionne et faire venir plus nombreux nos adhérents dans nos formations. Voilà ce que je vais vous dire et vous remercie en tout cas de votre présence et de vos encouragements. Merci. Bruno, commission technologie nouvelle. Mesdames, Messieurs, chers amis, donc moi je vais faire très court. Et donc la commission de technologie de l'information a travaillé principalement cette année sur sa communication. Tout d'abord par la création d'un bulletin d'information TI pour mieux faire connaître les travaux de la commission. Ce bulletin est consacré à un seul thème par numéro. Le premier était consacré à Twitter. Le deuxième que vous venez de recevoir traitait des formations TI. Et le troisième traitera des clubs TI. Ensuite, par la création de chaînes vidéo qui permet d'héberger et visualiser sur ces plateformes de grande audience telles YouTube les films de la fédération. Vous pourrez bientôt y retrouver les films tournés lors des présentes journées nationales. Enfin, par la création d'un compte Facebook au nom de la fédération pour que notre fédération soit présente sur les réseaux sociaux. Et une animation à ce sujet est d'ailleurs en cours dans le salon professionnel. Bien entendu, les clubs TI n'ont pas pour autant été négligés et 2 réunions se sont tenues en septembre et en octobre 2011. Enfin, la commission gère toujours efficacement les packs web et 2 nouvelles commandes ont été enregistrées cette année, Sega Gris et CGA de la Somme. Toujours pour finir, n'oubliez pas que la commission continue de proposer au centre l'animation de formation dans le domaine TI. Donc la commission travaille bien et essaie d'assurer à son niveau la bonne communication de la fédération. Et donc en fin de mandat, je ne peux que remercier Xavier Lair pour son dévouement et sa compétence. Merci.